Bonsoir Rifia. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue à toi. Là, depuis tout à l'heure, je vous regarde, je vous écoute. Merci. Comment vous dire? Je ne sais pas si vous faites exprès de ne pas comprendre. Non. Ou comme HTM, quand il vous parle, j'ai l'impression que vous avez du mal à comprendre. C'est une catastrophe. Quand vous parlez, c'est une catastrophe. Quand lui, il parle ou non, déjà, attends, je te pose la question. Jacques Le Fou. Yes. D'accord? C'est mon nom. Ok, pas de souci. Donc là, tu parles d'une violence conjugale, après tu parles du... frapper son épouse, oui, oui, c'est pas un souci, mais là, ce que j'entends à peu près... si, c'est un souci. Écoute, juste écoute et après, ok? Ok. Tu parles de violence conjugale, après, à un moment, tu parles de, ouais, si le prophète est un... voilà, pédophile, parce que... On va éviter ce mot. Oui, parce que tu l'as dit clairement, en fait. Du coup, moi, je vais le répéter ce que tu as dit. J'ai pas dit ce mot-là. Moi, j'ai dit qu'il a commis un acte pas de souci. qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme de la pédocriminalité. Ok, pas de problème. Pourquoi donc j'étais tout à fait d'accord avec HTM, d'accord? Parce que pourquoi vous vous occupez pas d'autres religions comme les prêtres, d'accord? Les prêtres, ils violent les enfants, d'accord? Oui, ils violent les enfants et les enfants, ils sont disparus. Vous allez renseigner. Ils sont où les enfants? Ils sont où les enfants quand ils vont à l'église? Après, ils sont disparus. Ils sont où? Dites-moi. Les enfants, oui, ils vont à l'église et ils ont disparu. Pourquoi vous ne vous occupez pas aussi d'autres religions? Vous êtes tellement matrixés, en fait, sur l'islam, parce que, en fait, la religion, elle vous dérange. Voilà. Parce que là, franchement, je suis outrée de votre discours, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais vous avez du mal à... Qu'est-ce qu'on a dit qui vous a outré? Mais c'est quand même vous parlez mal du prophète, mais est-ce que vous connaissez le prophète? Qu'est-ce qu'on a dit sur le prophète? Mais vous parlez mal du prophète. Par exemple, qu'est-ce qu'on a dit? Tu te souviens pas, Qu'est-ce que vous avez dit? Tu te souviens pas, Jack, parce que quand le mec là, il a dit qu'il va offrir sa femme à le prophète, toi t'as rigolé. Ça c'est pas bien. Il faut pas rigoler. C'est un devoir des musulmans de donner des. Mais alors, est-ce que c'est la parole alors, gourou. Alors qu'en fait, pardon. Là, en fait, vous parlez trop mal du prophète dans notre religion. Qu'est-ce qu'on a dit qui est mal? Que le prophète, c'est un pédophile. Voilà, je vais te dire clairement. D'accord. Une fillette de 9 ans. Pardon. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Madame, je vous pose une question. Madame, je te donne pas la modération, Djelou. Un mec de 54 ans, d'accord, qui culbute une fillette de 9 ans. Une fillette, vous savez ce que c'est qu'une fillette de 9 ans? C'est quoi ses préoccupations? Mais elle est mariée. Pense au mariage. Elle est mariée. Une fillette de 9 ans pense au mariage. Elle est mariée. Alors, pour votre information, là, n'est pas... Il n'a pas touché, déjà vu une. Il n'a pas touché. Il faut arrêter. Allez vous renseigner. Il n'a pas touché. Jusqu'à l'âge de la puberté. J'arrête. Arrête Madame, parce que, madame, vraiment, pour faire simple, parce que peut-être que c'est un peu confus pour le moment, pour faire simple. Parce que par exemple, tu as parlé tout à l'heure de miel. Voilà, nous on ne prononce pas les mots parce que c'est dans l'algorithme. Non mais attends, je te conseille de faire la même chose. Attends, juste. Je viens de commencer à parler. Dernière chose et après je te laisse parler. Après je te laisse parler, ok? Tu me promets, c'est une promesse. Oui. En fait, vous comparez à l'époque du prophète et même à l'époque de 1960, 1900 et quelques. Tu sais qu'à l'époque, nos mamans, ils se mariaient à 16 ans, à 13 ans, au cas où. Hein. Et nous maintenant, dans notre génération... Maman s'est mariée à 19 ans. Maintenant, dans notre génération, on ne voit plus pareil qu'avant. Tu comprends? Maintenant, tu ne peux pas critiquer la génération d'avant.
Tu comprends? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. À l'âge de 9 ans, elle C'est pas ce qu'on fait, madame. C'est pas ce qu'on fait. Elle est dans le halal, tout simplement. Elle est dans le halal. Madame. Ta mère, écoute, tu m'as promis d'aller dire un truc et. Vas-y. Si on ne peut pas se faire confiance, on ne pourra pas discuter. Vas-y. Tu as soulevé tout à l'heure le miol. Est-ce que tu sais ce que c'est? La définition du j'ai pas compris. Le miol avec un V. Non, pas du tout. Je connais pas. Le miol, tu connais? Ah, le miol, oui. Ouais. Oui, Je t'ai dit, je vais pas dire ce mot-là, je vais dire le miol. D'accord, ok, d'accord. Tu connais les réseaux sociaux. Oui. Et si tu prends pas gaffe, toi aussi ton compte va être ban. Je te le dis. Ok, d'accord, ok. Même d'accord. tous les gens qui mentent chez nous, si vous faites pas gaffe, l'algorithme peut vous banner votre compte. Okay. Donc, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu connais sa définition? Oui, bien sûr. C'est quoi? Un miol, c'est... j'allais dire une connerie. Miol, en fait, c'est des petits-enfants. C'est... Pas obligé. C'est même pas obligé. Une femme, par exemple, qui s'est fait mioler par un homme. Donc, et quand est-ce qu'on peut dire qu'elle s'est faite mioler par un homme? C'est parce que le rapport n'est pas consentant. Consentant. Le rapport n'est pas consenti, c'est-à-dire le consentement. Oui, le consentement n'existe pas. C'est-à-dire, si toi et moi on se met d'accord sur cette base, tout rapport S entre deux personnes où l'une des deux parties n'a pas donné son consentement éclairé et continu, c'est ce que la loi dit, son consentement éclairé et continu, ça s'appelle un miol. On est d'accord sur ça? Ah oui, tout à fait. Mais qui te dit que... Justement, moi j'aimerais savoir, est-ce que tu... J'ai pas fini, madame, j'ai pas fini. Je suis même pas en train de parler de Aïcha. Ok, vas-y. Okay. Très bien. Est-ce qu'une fillette de 9 ans peut donner son consentement? Est-ce qu'elle peut donner son consentement pour un rapport S avec un adulte? Il faut lire. Mais il faut savoir qu'il n'y avait pas eu de rapport. Je répète ma question. Je répète ma question parce que tu réponds à une question que je n'ai pas posée. Ma question est claire. Ça dépend de qui, parce que je répète ma question. Est-ce qu'une gamine de 9 ans peut donner son consentement? Mais tu parles de qui? Une gamine de 9 ans? N'importe quelle gamine de 9 ans. Est-ce qu'elle est assez mature pour donner son consentement pour une relation S avec un adulte? Si tu me parles de la génération de maintenant, non, pas du tout. Pas du tout, on est d'accord. La génération de maintenant, je te parle. De maintenant, depuis tout à l'heure, je te dis la génération de maintenant. Oui, non, elle ne peut pas donner à l'âge de 9 ans, c'est plus jeune. Très bien. Ça veut dire tout acte, dans ce cas-là, si elle ne peut pas donner son consentement, par définition, parce qu'elle est jeune, et la définition du miol, c'est l'absence de consentement, donc tout acte entre un adulte et un enfant, par définition, c'est un miol. On est d'accord? La génération d'aujourd'hui, oui, exactement. Madame, je te parle maintenant en 2025. Toi et moi, on ne vit pas dans une autre époque. Parce que des fois, tu penses à avant aussi, parce que je sais de qui tu parles. On y arrive. Oui. Petit à petit, on va y arriver. On est d'accord. Par définition, c'est un miol. Il n'y a pas un contexte où ce n'est pas un miol. Ok, vas-y, oui, continue. C'est-à-dire, par exemple, il te dit, mais moi, j'ai eu une relation avec cette gamine, mais son père était d'accord. Ça ne change pas. C'est toujours un miol. On est d'accord. Parce qu'elle n'a pas donné son consentement, parce qu'elle ne peut pas donner son consentement. Mais attends. Moi, par exemple, là, regarde. Là, j'ai une petite fille. Reste concentré avec moi, s'il te plaît, madame. Je te parle aujourd'hui, en 2025. Je te parle ni de Aïcha, ni du prophète, ni rien du tout. Non, je sais, j'ai un enfant, d'accord? J'ai une petite fille, d'accord? J'ai une petite fille. Donc, si ma fille, elle me dit que non, je ne veux pas me marier à 9 ans, je ne donnerai pas. Ça, c'est clair. Et si elle te dit je veux, tu vas la donner? Mais si Allah il l'autorise, si Allah, tant que c'est dans le halal, c'est quoi le problème? Je comprends pas. Parce qu'on a dit, toi et moi, qu'une gamine de 9 ans ne peut pas donner son consentement. Elle est trop jeune. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et tu as dit qu'un miol est toute relation où il n'y a pas, où le consentement n'existe pas, n'a pas été donné. Si la gamine de 9 ans ne peut pas donner son consentement par définition, ça veut dire toute relation avec elle, par définition, c'est un miol.
Tu sais, c'est la logique de base. Je peux pas simplifier plus que ça. Je peux pas vulgariser plus que ça. Plus que ça va devenir vulgaire. Oui, je t'écoute. Alors, si ta fille, elle te dit, je veux me marier avec cet homme de 50 ans, tu la donnes? Déjà, il avait mis pas ça. Mais en fait, vous faites la référence, subhanallah, parce que je sais de qui tu parles. Tu comprends? De personne. Si. Pour le moment, je parle que de toi. Pas du tout. Oh, je sais préciser, je sais combien de fois. Arrête. Madame, je te parle aujourd'hui en 2025. Est-ce que Aïcha vit avec nous en 2025? La réponse est non. Non, en fait, on va être clair. T'arrives pas à condamner toute, sans exception, toute relation S entre un adulte et un enfant. T'arrives pas à condamner sans aucune ambiguïté. Est-ce que tu n'y arrives pas? Arrête de me boucaner parce que je sais de qui tu parles. Quand tu me dis ça, je sais de qui tu parles. D'accord? Je sais de qui tu parles. Tu parles du prophète et Aïcha. On va être clair là-dessus. On va être clair là-dessus. Tu peux me dire quelle est la forme de la Terre, s'il te plaît? Elle est sphère. Sphère, elle est ronde. Sphère. Et c'est la Terre qui tourne autour c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Bah alors là, si vous dites que le Soleil tourne autour de la Terre, c'est que vous avez un gros problème dans la tête. C'est l'inverse. Donc c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Exactement. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Tu vois, je t'ai posé une question simple, tu m'as donné une réponse simple. Je t'ai posé une deuxième question simple, tu m'as donné une réponse simple. Maintenant, je vais te reposer une troisième. J'ai pas fini. Je vais te reposer une troisième question simple et tu vas voir que tu seras incapable de répondre. Alors, je ne parle ni de l'islam, ni des musulmans, ni rien du tout. Je te parle aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un voisin. Ton voisin, il a 50 ans. Aujourd'hui, il a eu une relation S avec une gamine de 9 ans. Est-ce que dans tous les cas de figure, tu vas qualifier ça comme un viol ou il y a des cas où pour toi ça serait acceptable? Mais les générations de maintenant, non, je dirais non. Parce que pourquoi? Parce que, mais écoute, il n'y a pas de welou. Donc, écoute, moi, là, aujourd'hui, je parle... C'est un viol dans tous les cas ou pas? En 2025, les filles de 9 ans, tu sais très bien qu'ils ne vont jamais accepter. Et donc, c'est un viol dans tous les cas, oui ou non? Elles ne sont jamais prêtes. Madame, s'il te plaît, réponds à ma question. Est-ce que c'est un viol dans tous les cas de figure, oui ou non? Mais si un homme, il prend la fille comme ça, sans constant... Ben oui, bien sûr. Dans tous les cas. C'est-à-dire, il va pas... S'il te dit son père était d'accord, ça ne change rien, c'est toujours un viol. Mais si la fille... Non, on ne parle pas de son père. On parle de la fille. Si elle est d'accord, bismillah, va te marier. Si elle est d'accord, bismillah. Hein. Mais si elle est dans le halal, si la fille, elle est consciente dans et les gens nous disent, pourquoi vous parlez de l'islam? D'ailleurs, toi-même, tu l'as dit. Hein. Madame, là, je te le dis. Hein. Quand on parlait, vous êtes athée, on ne peut pas parler de l'islam. Mais je ne sais pas pourquoi vous parlez de l'islam. Il y a plein d'autres problèmes. Les prêtres qui miolent les enfants. Hein, comme tu dis. Les prêtres qui je condamne, écoute, je condamne sans aucune ambiguïté les gens qui font ça, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient pas prêtres, qu'ils soient profs. Je condamne tout, je condamne sans aucune ambiguïté. Tu peux faire la même chose? Tu peux faire la même chose? Tu ne pourras pas. Parce que moi, j'ai été dans le live de Cassius aussi, qui dit que... qu'elle aime le couscous blanc. Attends, qui dit quoi aussi? Attends, il faut que je me rappelle aussi. Ah oui, ça parle de fornication. Mais en fait, excuse-moi, Cassius, c'est horrible d'entendre des choses dans l'islam. Ah, elle se fait lapider, son coup de fouet. Mais il faut regarder aussi les côtés de l'Église. Les chrétiens et la Torah, c'est la peine de mort. Madame, on est athée. Toutes les religions, sans exception, toutes les religions, l'islam compris, christianisme compris, judaïsme compris, c'est de la merde. La merde. Tu comprends pas, on est athée. On n'a pas de religion. On est là pour défendre le christianisme. Pourquoi alors si toi pourquoi tu dis que la religion c'est de la merde? Pourquoi tu parles de la religion en fait? Je comprends pas. Pourquoi vous parlez constamment, vous êtes matrixé sur la religion. Écoute-toi, tu es littéralement en train de banaliser le viol des petites filles et tu nous demandes pourquoi vous parlez de religion. Écoutez-moi tu le banalises au nom de la religion.
Écoutez-moi bien, Lala Aïcha, elle s'est mariée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui me parle? Écoutez-moi bien, c'est quelqu'un qui vous parle aussi, donc sallallahu alayhi wa sallam, ferme ta gueule toi en fait. Écoutez-moi bien. Et je vais vous dire, il s'est marié avec elle, il l'a éduquée, il ne l'a pas touchée. Donc allez un peu vous renseigner par rapport à l'islam. Comment ça, il l'a pas touché? Il a consommé le mariage ou pas? Il n'a pas consommé le mariage. Allez un petit peu étudier. Madame, oui, allez un petit peu étudier et fermer un peu votre bouche par rapport à l'islam. Vous avez que la haine. Vous avez que de la haine. Je ferme le mic. Attends, oui, je confirme. Je vais confirmer que le prophète, quand il a consommé le mariage avec Aïcha, il l'a pas touché avec ses mains. Il a fait ses mains, tout. Il n'a pas touché tout. Il a écrit. Il a écrit, c'est écrit dans le hadith. Voilà, il a écrit. Merci beaucoup. Pourquoi vous inventez? C'était la plus grande. Si elle était, Masha'Allah, c'était une grande dame. Donc vous avez rien à dire. Qui était grande dame? Comment tu sais? Comment tu sais que c'était une grande dame? Nous, on a lu l'islam. C'est pas comme vous êtes en train Où est-ce que tu as lu ça? Dans le Coran? C'est écrit dans le Coran, ça? C'est écrit dans le Coran, ça? Aucune science, bien sûr. Bien sûr, elle a dans le Coran, c'est écrit que Aïcha était une grande dame. C'est quel verset? C'est quel verset? Alors, allez un peu vous renseigner. Alors, madame, je vais te fermer ton micro parce que tu es du genre de personne qui se bouche les oreilles avec sa bouche, donc je vais t'obliger à écouter. Nous, on a lu votre Coran, on a lu vos hadiths authentiques. Va lire Sahih Bukhari 5134. Moi, je donne la source. Tu vois, tu en seras incapable de citer une seule source. Pourquoi? Parce que tu es complètement ignorant de ta religion. Mais c'est toi, Sahih Bukhari. J'ai dit que je vais t'obliger d'écouter cette fois. Tu pourras pas boucher tes oreilles avec ta bouche. Pas aujourd'hui. Pas sous ma garde. Donc, je vais te dire, Sahih Bukhari 5134. Aïcha raconte, تزوجني النبي وأنا بعمري 6 سنين ودخل بي وأنا بعمري 9 سنين. Aïcha raconte, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Sahih Muslim 1422. 1422. Aïcha raconte, تزوجني النبي وأنا بعمري 7 سنين بنى بي وأنا بعمري 9 سنين ومات عنها وهي عمرها 18 سنة. C'est-à-dire le prophète s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans. Le prophète a consommé. Je t'ai dit aujourd'hui tu vas écouter. C'est quelque chose de nouveau. Essaye. C'est excellent. Ça te pousse à réfléchir. Donc, le Sahih Muslim 1422, c'est écrit, le prophète s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans. Il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Il est mort quand elle avait 18 ans. Sahih Bukhari 5133, il dit que le prophète a vécu avec Aïcha chez lui 9 ans, de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 18 ans de Aïcha. Donc, de 54 ans, lui, jusqu'à 63 ans. Tu vois, madame, donne-moi un seul truc. Un seul truc. Apparemment, tu prétends avoir lu le Coran, avoir lu les hadiths. Alors, cite-moi tes sources que le prophète n'a pas touché à Aïcha. Vas-y, cite-moi tes sources. Une seule. J'en viens de t'en donner 3. Et je peux t'en rajouter plein d'autres. C'est tout simplement. Pourquoi vous venez critiquer la religion? Chacun a sa religion. Pour montrer votre ignorance. Pour montrer votre ignorance. Madame, attends, c'est quoi Bon, je ferme aussi moi le mic. Pas de souci. Je vais aller avec toi, madame. S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire avec la On va voir les tafassirs maintenant. Parce que je suis sûr. Ça veut dire que votre religion, il y a la nôtre, ok? Donc vous respectez notre religion à nous. Pas de souci. Moi, oui, je sais, mais vous respectez notre religion à nous. Simple. Arrête, parce que tu dis n'importe quoi. Alors, moi j'étais un musulman, j'ai quitté l'islam. Alèche? Attends. Est-ce que Allah, toi tu as dit maintenant, tu viens de me dire. Moi je vais dire avec la question, Mihob, est-ce que tu as le droit de quitter l'islam dans l'islam sunnite? Oui, je sais. Toi tu viens de dire que j'ai le droit d'avoir une autre religion, j'ai le droit. Est-ce que dans l'islam, dans les textes, dans le Coran et dans le Sunna,
est-ce que j'ai le droit de quitter l'islam? Non. C'est quoi la peine? C'est quoi la peine de celui qui quitte l'islam? C'est la mort. Merci. Et tu es d'accord avec ça? Pourquoi tu viens de dire là comme Mais dit le ça, Allahu Asra. mais c'est chacun sa tombe. Si toi tu décides de quitter l'islam. Je répète, tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? Subhanallah. N'aie pas honte, s'il te plaît. J'aime pas les gens qui. Mais Allah, c'est la parole de Dieu. Donc oui, je suis d'accord. Donc c'est notre religion, comme ils disent les chrétiens. Tu es d'accord qu'il faut exécuter ceux qui quittent l'islam? Écoute, moi je suis par exemple. Tu es d'accord avec le fait qu'il faut exécuter ceux qui quittent l'islam? Mais c'est la parole de Dieu. Donc tu veux que je te dise quoi? Que tu n'es pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Si, je suis d'accord. Personne n'est d'accord. C'est la ici. parole de Dieu. Donc, tu es d'accord Allah avec a ça? donné cette loi. Allah a donné cette loi. Je la respecte. C'est tout simplement. D'accord? Et tu es d'accord. Si c'est, je sais pas moi, vraiment. Si c'est ta fille qui quitte l'islam, tu serais d'accord qu'on lui applique cette peine? Si j'étais une chrétienne, si j'étais juive. C'est pas ma question. Si ta fille, ta propre fille quitte l'islam, elle va faire comme Méro. Elle quitte l'islam. Tu serais d'accord qu'on lui applique la peine de mort sur elle? Tu serais d'accord avec ça? Moi, je serais pas d'accord qu'on applique ça sur ta fille. Et toi? Si ma fille, elle quitte la religion, c'est ça? Oui. Ben, bien sûr, si c'est la parole d'Allah. Tu serais d'accord qu'on applique la peine de mort sur ta fille juste à cause d'une idée qu'elle ne croit pas? Mais bien sûr, parce que c'est la parole de Dieu. Moi, je crois en islam. Donc, je crois en religion d'Allah. Et vous nous avez posé la question, pourquoi vous parlez de l'islam? Si on était dans un tribunal, je t'aurais présenté comme une pièce à conviction. Non seulement qu'on a le droit de parler de l'islam, mais c'est un devoir de parler de l'islam. Celui qui se tait est un complice. Celui qui ne parle pas de l'islam est un complice. Je vais le dire clairement. À l'époque, il n'y avait pas de vous êtes malade, madame. Vous êtes malade. Franchement, vous êtes malade. T'es malade, toi. Déjà. T'es malade. Non, ok. Bon. Non, parce que pourquoi je vais m'exprimer là-dessus. Je vais m'exprimer là-dessus. Je sais. Merci. À l'époque, il n'y avait pas de tribunal, il n'y avait rien du tout. Ok, on va être clair là-dessus. Aujourd'hui, maintenant, il y a les tribunaux, ce qui fait que tribunaux, ce qui fait que maintenant, il y a des justices et tout ça, c'est plus pareil. Vous comprenez, c'est plus pareil maintenant et avant. J'ai pas envie d'écouter. Moi, je suis d'accord avec Gillo. Franchement, je sais que Gillo, aujourd'hui, il était patient parce que ça, c'est dégoûtant. Parce qu'on est en train de... Il le faut, mais il le faut. Oui, je sais. Moi, je veux pas qu'elle reste sur sa dernière parole, là, parce que là, il nous bassine. Mais c'est des limites. Il y a des limites. Franchement. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, Méro. Tu dis qu'on parle de l'islam. Tu fais de la peine à Amir. Madame, tu viens de justifier la pédocriminalité, le viol des petites filles. Tu viens dire aussi que si quelqu'un... Donc, est-ce que vous condamnez... attendez, parce que c'est bien beau de critiquer l'islam et tout. Donc, les chrétiens qui font la peine de mort sur le... On condamne. Je condamne et je chie sur leur texte qui dit ça. Ok, même la Torah alors. La Torah aussi. Oui. Vas-y, donne-moi n'importe quel Bible, le capitalisme. Je chie dessus s'il dit ça. Et le Coran. C'est les chrétiens, s'ils ne mettent pas le voile, les femmes, elles se rasent les cheveux, au cas où. Ça aussi. Je chie sur ces textes. Donc toi, t'es athée, Amir. Écoute, moi, tous les textes de merde... Pour le coup, c'est pas une position athée, c'est une position humaniste. Mais là, on ne parle pas du humaniste, là. Qu'est-ce que vous racontez? Si, madame, c'est littéralement ça, l'humanisme. Mais on parle de la religion. L'humanisme consiste à mettre l'être humain, son bonheur, son émancipation et sa dignité au-dessus de tout. C'est ça, l'humanisme. Au-dessus de toutes les autres idéologies, fussent-elles religieuses. Si tu mets un truc au-dessus du bonheur ou de la dignité humaine, par exemple Allah et le prophète, tu n'es plus humaniste. Tu comprends ça? Et quand on n'est pas humaniste, on est pour des pratiques inhumaines. Exemple, le mariage des petites filles. Exemple, la violence conjugale. Exemple, le meurtre, juste pour une croyance religieuse.
Mais je comprends pas, en fait. Vous avez du mal à comprendre, en fait, que c'est pas une question de humanisme, c'est une question de parole de Dieu, en fait. Que ça soit chrétien, Écoute, Chana, si tu veux parler. Moi, je voulais juste lui poser la question de qu'est-ce qu'elle pensait de la 434, le fait de se laisser frapper par son mari. Il a hasblé, tu vois, vas-y, c'est bon, moi je quitte, voilà, vas-y. Ah bah oui, forcément, ça c'est des questions très sensibles, surtout quand t'es une femme, ou alors de la polygamie par exemple. Mais la polygamie, c'est Allah qui a donné. Bon, je sais, non, mais déjà, restons sur Daraba. Ton mari, si sont. Laisse-moi parler, s'il te plaît, parce que depuis tout à l'heure, tu vois, je garde de patience, tu vois, je t'écoute. Tu vois, c'est très dur d'écouter ce genre de propos. La question, pourquoi je t'ai écouté tout le long. Est-ce que tu peux m'écouter? Voilà, c'est à mon tour maintenant de parler. Donc, je disais, si ton mari pressent ta désobéissance, est-ce que tu accepterais qu'il te frappe, Rifia? Et à là, tu vois, parce que t'es parti un peu trop loin. Mais c'est dans quel sens, par exemple? Ton mari, Rajlek, tu vois, il a pressenti que... Pardon, bah, il faut juste que je le pousse un peu. Ton mari, en fait, il a pressenti que t'allais le désobéir, tu vois? Pressenti, ouais, d'accord. Pressentir, là on est juste dans le, tu vois, le doute. Il craint. Voilà, il craint que, tu vois, tu le désobéis. Tu te laisses frapper par ton mari, qu'est-ce que t'en penses? En fait, j'ai pas parlé et j'ai pas fait d'acte, il va me frapper, c'est ça? Oui, parce qu'il craint ta désobéissance. Voilà. Mais qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous pouvez lui citer directement? Avant de lui citer. Après, je pourrais. Avant de lui citer, on doit d'abord savoir si elle accepterait ça ou non. Parce que j'ai l'impression qu'elle ne connaît même pas. Enfin, tu découvres. Est-ce que tu découvres la sourate? D'ailleurs, c'est dans la sourate An-Nisa. Sourate An-Nisa, l'aya 34. Ils inventent. الرجال قوامون على النساء. Ah là là, ils inventent. واللاتي تخافون نشوزهن فاضربوهن. Déjà, à la base, Allah il nous a donné la sourate Nisa. Déjà, la femme, il nous a mis au-dessus de tout le monde déjà. Mais tu l'as lu? Je vais t'expliquer un truc. Tu l'as lu. C'est dans cette sourate qui te dit que le mari Nisa, il y a de l'héritage. Avant, dans le Quraysh, nous n'avions aucun droit sur les Avant dans le Qur'an, mais j'ai pas vécu moi. Depuis que l'islam il est venu, subhanallah, Allah il nous a donné sourate Nisa. Il a honoré. Le mot exact, c'est il a honoré la femme. Il a honoré la femme. Juste ça. D'accord. Et toi, si Rajli il me frappe, mais pense pas que c'est des coups de poing ou je vais avoir des bleus ou je vais partir à l'hôpital. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça, bien sûr, c'est pas ça. Tu penses comme ça? Non, c'est pas ça. T'as besoin de ça, toi, pour... C'est quoi alors, si c'est pas ça? Ben, si je désobéis... Comment ton mari peut te frapper alors, si c'est pas ça? Ben, si je désobéis, c'est-à-dire que, comme il a dit HTM, il voit que je parle avec d'autres gars. Oui, comment il peut te frapper? Oui, comment il peut te frapper? Il me dit des petits coups, c'est pas des petits trucs, c'est des petits... ركلة بالمغربية أو ماروكا ركلة. Il est balayé, mais Vous pouvez parler en kabyle, là, je vous comprends. On parle pas en kabyle. C'est des petits bâtons, en fait. On parle la langue de Des petites claques, mais c'est pas des coups de poing ou quoi. Des petites claques. Ouais, des petites claques, vite fait. Comment on dit? C'est quoi? Des petites claques. Tu sais... C'est quoi? Chana, je peux. Si. Parce que... Peut-être que les gens ne comprennent pas, peut-être même madame ne comprend pas, c'est pour ça qu'elle est choquée depuis tout à l'heure. Pourquoi on parle de ça? C'est-à-dire toutes les horreurs qu'il y a dans l'islam. C'est pas pour vous faire mal, hein. Je vous le dis, vraiment. C'est pas pour heurter votre sensibilité, même si c'est le cas. Pourquoi vous ne parlez pas de bon côté? Madame, je suis désolé, mais pour moi, le mariage est vous parlez pas de la bon violence côté conjugale, la peine d'apostasie, c'est des horreurs pour moi. Mais je vais vous dire pourquoi on en parle. Tu peux boucher tes oreilles sans nous déranger, madame. Vraiment, tu peux. C'est pas obligé de nous déranger si tu te bouches les oreilles. Si on en parle, c'est pour un truc bien précis. Je sais pas comment vous dire ça. Si vous croyez en Dieu, parce que vous voyez le monde et qu'il faut bien une explication, une cause à tout ça, il n'y a pas de souci.
Mais vous pensez vraiment que le Dieu qui nous a créés, qui a créé l'univers, les galaxies, les trous noirs, le soleil, la planète Terre, les êtres humains, les animaux, tout ce qui s'ensuit, ce Dieu-là, vous pensez que vous croyez sincèrement que ce Dieu-là a parlé avec un bédouin du 7e siècle pour lui dire vous pouvez frapper vos épouses, vous pouvez vous marier avec des petites filles, il faut la peine de mort pour apostasie. Vous croyez vraiment que c'est un Dieu qui dit ça? Vous ne pensez pas qu'il y a quand même un petit doute, une petite possibilité que ces horreurs-là n'ont pas été dites par un Dieu, mais par un être humain du 7e siècle? Pensez pas qu'il y a une petite chance? Et si vous pensez qu'il y a une petite chance, pensez pas que tu boucanes la tête. Tu boucanes la tête. Wallah, tu boucanes la tête. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Va dormir. Laisse tomber. J'ai touché un point sensible. Le live. Wallah, je vais quitter. En fait, vous tournez en rond. Vous êtes assez occupé de vos fesses. Vous croyez vraiment que c'est un Dieu créateur? Vous croyez vraiment que c'est un Dieu créateur qui va demander aux femmes Allah de se cacher les cheveux? Pensez pas que c'est un bédouin qui vivait sous une tente, qui n'avait même pas de toilette. La sourate Nisa, il nous a mis au-dessus de tout, d'accord? Tu n'as même pas lu sourate Nisa. Tu l'as pas lu sourate Nisa. Il y a des horreurs à l'intérieur. Si. Il nous a donné plein de droits qu'avant il nous a pas donné aux femmes, d'accord? Donc franchement, vous êtes en manque de connaissances, mais un point. Laisse tomber. Déjà vos femmes, Rifia. Juste, attends, tu sais dans Surat Nisa, parce que tu as répété ça. S'il te plaît, laisse-moi juste. Tu as répété plusieurs fois que Surat Nisa, pour honorer les femmes. Tu sais que dans Surat Nisa, Allah, il parle pas les femmes. Il parle à les hommes. Des femmes. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Le Surat Nisa, il parle pas des femmes. Qu'est-ce que tu racontes? Il parle pas aux femmes. Il s'adresse pas à toi. Allah, quand il parle, il s'adresse pas à toi. Il s'adresse à des hommes. Madame, est-ce que tu peux écouter un petit peu? Non, attends. Dans Surat Nisa. Oh. Laisse-la. Madame. Surat Nisa, ça parle à toutes les femmes. Qu'est-ce que vous me racontez, Cassius? Non, ça parle pas de toi. Elle commence comment? La sourate, c'est quoi? C'est quoi les premiers mots de la sourate? C'est quoi les premiers mots? Ô homme. Il s'adresse aux hommes dans la sourate An-Nisa. À aucun moment il ne s'adresse aux femmes. Tu pourras la lire, tu verras. À aucun moment il dit les femmes. Pourquoi tu lis le début de la phrase, cousine? Pourquoi tu faut finir le début de la sourate? Ô homme, il ne parle qu'aux hommes. Il faut finir la phrase. Les hommes ont autorité sur les femmes. Attends, je vais lui lire le premier verset. Ça y est. Non, mais juste on lit le Coran. Surat al-Baqara, tu crois qu'il s'adresse aux vaches? C'est trop marrant. Des vaches comme vous. Wallah. Le barlet, j'ai jamais vu de barlet comme vous, hein. Franchement. Je suis Rifia, mais j'ai honte. Ouf. Wallah, tu fous honte. Honte à toi. Oui, non, t'as raison, c'est moi, ouais. T'as raison. Chana, c'est toi le problème, Chana. C'est moi. Je suis choquée de la débilité.